Sitôt arrivé dans le district de Mpaga, où les populations en effervescence manquent du minimum infrastructurel social de base, le président de la transition est allé visiter l'internat de la bourgade en état de dégradation notoire avant de prendre connaissance, par la voix du délégué spécial en charge de la gestion du conseil départemental de Benji, des difficultés de divers ordres qui plombent le quotidien des villageois. La sous-préfecture de Mpaga connaît d'énormes difficultés de fonctionnement dues à la vétusté des bâtiments, au manque de moyens logistiques lui permettant de se mouvoir et se déployer pleinement dans sa circonscription. Il en est de même pour la gendarmerie. Au niveau du collège d'enseignement secondaire, l'internat qui permettait d'héberger les apprenants venant des villages lointains est complètement désaffecté, entraînant une diminution considérable de ses effectifs. Les bâtiments scolaires, des dispensaires et cases de santé sont vétustes et en nombre insuffisant pour accueillir en plus les préscolaires. Les villages sont dépourvus d'électricité et d'eau potable. Les dispensaires ruraux manquent cruellement de plateaux techniques et de médicaments. Les logements des enseignants et des personnels de santé sont délabrés. Les routes permettant le transport et l'évacuation des produits agricoles sont impraticables. Les moyens de transport terrestre et fluviaux des produits agricoles et des populations du département sont inconvenants et insuffisants. Les carrières de latérite et de sable, les forêts, les gisements d'hydrocarbures sont depuis longtemps exploités dans le département sans que les fonds de développement des communautés locales et les taxes d'extraction ne profitent aux populations concernées telles que le prévoient les textes en vigueur. Les sites d'exploitation sont souvent abandonnés sans qu'aucune action de réhabilitation, même minime, ne soit réalisée. Pragmatique, Brice Clotaire Oléguingema a mis à disposition de Mpaga Village une enveloppe de 500 millions de francs CFA qui servira pour le démarrage des projets urgents. J'ai visité l'internat du CS. On m'a dit que ça fait 100 millions pour refaire l'internat. On m'a parlé d'un groupe électrogène, 60 kVA. Ça fait entre 20 et 30 millions. On m'a parlé de la réfection des logements pour la gendarmerie et du sous-préfet. Ça fait 100 millions. C'est vous-même qui avez fait les devis. Donc l'argent est disponible. C'est pour répondre au projet à impact direct pour les populations. Outre la restauration de la dignité des habitants, ces projets permettront d'une certaine manière de lutter contre le chômage des jeunes et partant contre les zones rurales qui touchent fortement le district de Mpaga.